Bonjour à toi. Dans le cadre de notre formation très spéciale sur la finance, avec le focus sur la finance décentralisée pour l'Afrique francophone, j'ai décidé ce soir, justement suite à la victoire triomphante de nos Lions indomptables dans le cadre de la CAN Énergie 2022, nous occupons actuellement la troisième place. J'ai décidé justement de te faire un petit cadeau. Bref, je t'ai dit dans l'une de mes vidéos que je veux mettre en description que j'organisais une formation, que j'ai lancé une formation en finance avec le focus sur la finance décentralisée pour notre communauté. Alors, si tu es intéressé justement par ce thème, la finance, la formation, tout ce qui est monnaie numérique, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je suis Marc Aurel et je voudrais préciser avant de commencer la vidéo que je ne suis pas un conseiller financier, mais j'ai jugé important de mettre à la disposition de notre communauté des informations permettant justement d'éviter les arnaques, de mieux gérer ses finances et de comprendre progressivement et sûrement comment fonctionnent les monnaies numériques, bien évidemment d'en tirer profit. Donc, tout le contenu de la formation est un contenu à titre éducatif et doit juste te servir de base pour faire tes propres recherches avant de commencer tes investissements. Donc, n'investis pas ce que tu n'es pas prêt à perdre et surtout, fais toujours tes recherches avant d'investir. Ceci dit, commençons la vidéo. Donc, je te dis dans la formation de finance décentralisée, nous avons 4 points principaux. Le premier point sera justement l'étude de ta situation initiale. Après, on aura l'étude de la stratégie. On va aller investir sur des projets de finances décentralisées et on va contrôler tout ça dans un tableau de bord afin d'optimiser les résultats pour que tu atteignes ton objectif. Ça, c'est le résumé de ma dernière vidéo. Donc maintenant, vu que cette partie, la première partie, l'étude de la situation est très importante, j'ai créé pour toi un tableau de bord. Un tableau de bord qui va te permettre, d'une part, de savoir où tu te trouves sur le plan financier, parce que ça va te permettre de faire un bilan financier rapide. Deuxièmement, ce tableau de bord te permet de prendre le contrôle sur tes finances à partir d'aujourd'hui jusqu'à te projeter à ta retraite. Donc, jusqu'à ta retraite, tu pourras suivre exactement comment tes finances évoluent. Troisièmement, ce tableau de bord va te permettre aussi plus tard de traquer tous tes investissements, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit en bourse, que ce soit dans les logements locatifs, que ce soit dans les investissements que tu fais au Cameroun ou ailleurs. Donc, ce tableau de bord te permettra justement de suivre tous ces investissements-là. Donc, bien évidemment, ça veut dire que tu as un board qui te permet, avec un seul fichier, de suivre tous tes investissements et d'avoir un aperçu global et précis de ce que tu es en train de gagner comme argent ou bien ce que tu es en train de créer comme patrimoine. Voilà. Et j'ai décidé ce soir justement de te présenter juste ce finance board-là. Et à la fin de la vidéo, justement, si tu restes à la fin de la vidéo, je vais te laisser le lien en description pour télécharger une version de ce finance board avec lequel tu peux déjà commencer à gérer tes finances. Et si tu es intéressé, justement, tu pourras t'inscrire dans la formation pour avoir encore beaucoup plus de détails. Mais j'ai trouvé que c'est important pour chaque Africain, d'avoir un outil qui lui permet de mieux maîtriser ses finances. Là, ça permet aussi de savoir exactement où on se situe par rapport à son risque, comment est-ce qu'il faut procéder pour améliorer ses conditions de vie. Et ça, c'est la base justement de l'investissement. Donc, ceci dit, allons justement dans le board. Là, je vais te montrer à quoi le board ressemble. Donc, si avant d'aller dans le board, tu aimerais tout simplement me situer encore ou situer encore dans la formation. Le board, en fait, te permet de... la classe de risque, bon, je vais te montrer dans la formation comment calculer la classe de risque. Le board te permet, en fait, c'est le chapitre 2
C'est le chapitre 2 de notre formation, le BOT chapitre 2. Donc, au chapitre 2, justement, je te présente dans la formation comment est-ce que tu peux suivre tes épargnes mensuellement, comment est-ce que tu peux optimiser tes épargnes. Mais le résultat, justement, c'est le Finance Board. Et c'est ce Finance Board-là que nous allons aller maintenant jeter un coup d'œil pour voir comment ça fonctionne. Ceci dit, passons donc au Finance Board. Voilà. Donc, quand tu vas ouvrir le fichier du Finance Board, voilà ce à quoi il va ressembler. Donc, ce fichier est divisé en, je dirais, 4 grandes parties. On a une partie qui est l'aperçu des avoirs, donc en fait, c'est ton patrimoine. On a cette partie qui est l'aperçu de tes avoirs. Là, on a un aperçu statistique qui te permet de calculer ce que tu génères comme patrimoine par mois. Là, tu auras un pronostic qui est lié justement, le pronostic est lié justement à ce que tu apportes déjà comme prérequis et aussi la valeur réelle qui vient de ce que tu peux épargner par mois. C'est pour ça que tu auras toujours ici cette comparaison entre ce qui est possible et ce qui est pronostiqué. Et ce tableau, justement, pour pouvoir faire ce graphique, on a toute cette rubrique ici en bas qui nous permet de tracer le graphique. Donc ça, c'est la deuxième partie du tableau. La troisième partie du tableau, c'est cette partie qui te permet de visualiser tes dépenses. Donc ici, tu peux visualiser toutes tes dépenses. Par exemple, là, tu vois directement en visuel que le loyer représente plus d'un tiers des dépenses mensuelles. Donc voilà, tu vois, avec ce tableau, tu as directement un aperçu sur tes, tes- les, les sorties et les sorties qui te permettent, qui te plombent en fait le porte-monnaie. Parce que l'idée au final, c'est que ici, la quantité que tu épargnes soit beaucoup plus dominante. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est le loyer qui est plus dominant. Donc cette partie, c'est la troisième partie. Et cette troisième partie prend justement les informations sur ce que tu as comme salaire par mois et ce que tu dépenses régulièrement par mois. Ça, c'est la troisième partie. Et maintenant, oui. Et maintenant, la quatrième partie, c'est la partie qui te permet de te projeter un peu plus dans le futur à court terme, dans le futur à moyen et dans le futur à long terme. C'est ce que cette dernière partie va te faire. Donc, dans cette dernière partie, on va par exemple calculer pendant combien de temps est-ce que tu peux vivre euh, avec ton coût de vie actuel si tu n'as plus de boulot. On va aller calculer par exemple ce que tu auras à ta retraite si tu épargnes, si tu continues à épargner avec ce rythme-ci. Et on va aussi voir effectivement comment est-ce que tu peux optimiser tout cela. Donc, en gros, voilà le tableau, voilà les 4 grandes parties. Et ici, là, maintenant, je vais te présenter rapidement comment ça fonctionne. Voilà. Donc, quand tu ouvres ce tableau, ici, il est question pour toi de répertorier ce que tu possèdes en espèces. Je dis bien ce que tu possèdes, pas ce que tu gagnes. Donc, ça veut dire si tu as un compte d'épargne ou bien si tu as de l'espèce dans un trésor ou dans ton portefeuille, alors tu vas mettre le montant dans ce tableau. Tu vas renseigner le montant dans ce tableau. Par exemple, supposons que tu as un compte courant où tu as 1000 euros et tu as en espèces, supposons 500 euros. Supposons que tu as un compte d'épargne sur lequel tu épargnes depuis un certain temps de l'argent et que là, tu as peut-être 5000 euros. Donc, actuellement, tu n'es pas investi dans les dépôts ou bien dans les actions. Pour se mettre une petite valeur là mais supposons que tu as investi à peu près à hauteur de 500 euros. Voilà. Actuellement, tu as une dette qui te permet, tu payes chaque mois, je dirais par exemple, tu payes chaque mois une dette de 100 euros. Donc, on écrit là-bas justement 100 euros. Et cette case-ci, je t'expliquerai ça plus tard parce que ça prend la valeur dans un autre tableau qui traque justement tes investissements en immobilier. Donc ça, je t'expliquerai plus tard. Donc, voilà, tu renseignes les données. Ça veut dire qu'actuellement, voilà ta situation. Bon, si tu planifies les vacances avec les enfants, puis si tu planifies les réparations sur la voiture, je prends que tu mets 50 euros.
Supposons que tu es quelqu'un qui aime le boucan, tu vas faroter les gens, on met un petit 1 € pour faroter. Donc, voilà, voilà ton bilan. Actuellement, voilà le prérequis avec lequel tu entres dans le tableau. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que cette valeur-ci que tu as, tu vas aller juste la reporter ici. Tu vas juste reporter cette valeur dans cette case. Donc, ça va faire 6 824 euros. Voilà. Quand je reporte cette valeur dans cette case, tu vois bien que ça va tracer ici une courbe. Et on voit ici maintenant que cette courbe-là de la valeur que tu possèdes est plus haute que le pronostic initial. Et maintenant, on a fini avec ces deux parties. Nous allons aller directement sur la rubrique dépenses. Sur la rubrique dépenses, je t'ai dit, voilà le tableau. Ici, là, tu dois mettre ce que tu gagnes par mois. Supposons que, bon, tu es un... euh, euh, supposons que tu es un chef de projet euh, avec, sous ta responsabilité peut-être une dizaine de personnes et que tu gagnes par exemple 4 000 € par mois. Donc, si tu gagnes par exemple 4 000 € par mois, alors voilà, sur une année, tu vas gagner 48 000 €. Bon, tu vis dans une grande ville, donc voilà, ton loyer va te coûter à peu près. Supposons que tu vis dans une ville comme Stuttgart et que ton loyer te coûte à peu près 1 500 € par mois. Donc voilà, tu as 1 500 € par mois. Supposons que tu es marié, tu as toi 4 enfants et que la nourriture te coûte par mois 500 €. Donc on va mettre ici moins 500 € parce que c'est une sortie. Donc tu vas remarquer que toutes les sorties sont marquées en négatif alors que les entrées sont marquées en positif. Là, on a par exemple ça. Voilà. Donc, tu vois ici, tu as prévu les vacances avec les enfants. Supposons que tu prévois à peu près 150 € par mois pour les vacances avec les enfants. Pour le véhicule, l'entretien du véhicule, le carburant, tu prévois à peu près 200 €. Pour les habits et chaussures, tu prévois à peu près 50 €. Le téléphone, 30 €. Les obligations familiales, peut-être que bon, tu finances la famille au pays. Peut-être bon, tu as un enfant qui est plutôt au Cameroun et tu finances son éducation, voilà, tu mets par exemple 100 €. Si tu investis dans la crypto-monnaie, supposons que tu investis chaque mois 50 € dans la crypto-monnaie, on met là moins 50 €. On a les loisirs et cinéma avec la famille, 100 €. Les assurances, moins 150 €. Les tontines, parce que généralement les Africains font les tontines, on a peut-être, mettons là peut-être un moins 400 € de tontine que tu fais chaque mois. Non. On a l'épargne retraite. Supposons que tu épargnes moins 100 € pour ta retraite. On a les imprévus. On a moins 100 € et on a les autres dépenses qui s'élèvent à... Supposons que les autres dépenses s'élèvent, que tu ne maîtrises pas encore, s'élèvent peut-être à 200. Moins de 200 €. Voilà. Donc, voilà, on a complété tout le tableau. Et ce qui se passe maintenant, c'est que ça te calcule ici, là, tes dépenses mensuelles. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le minimum vital. Le minimum vital, ça te calcule, donc ça veut dire, voilà la somme minimum que tu devrais avoir pour vivre avec le rythme de vie que tu as actuellement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je t'apprends dans la formation à calculer ta classe de risque. Donc, si on suppose, par exemple, que tu es de classe de risque 3, je mets 3 là, alors le tableau te dit ceci, le tableau te dit, avec ton rythme de vie actuel et le prérequis que nous avons calculé ici, nous avons calculé le prérequis ici. Et ton niveau de vie actuel, le tableau te dit ceci, que si tu perds ton travail, alors tu peux continuer à vivre avec ce rythme de vie pendant 2 mois. Voilà ce que le tableau te dit. 1,9, non, 2 mois à peu près. Donc, ça veut dire que tu es à peu près à 2 mois de la faillite. Voilà ce que ça veut dire. Donc, pour donc remédier à la situation, tu mets ta classe de risque. Ça veut dire, en mettant ta classe de risque, le tableau te dit, tu devrais cotiser cette somme-ci là sur une durée de 8 mois et demi. Donc, tu devrais avoir cette somme sur 8 mois et demi pour vivre, pour sortir de la précarité. Voilà ce que ça veut dire. Mais l'idéal, en fait, c'est d'avoir cette somme-là pour 12 mois. Parce que si tu l'as sur 12 mois et il arrive pour une raison X ou Y comme le corona ou bien un cas de maladie ou bien un parent qui est malade et tu dois prendre soin de lui pendant 1 an, si cela arrive, alors tu as 12 mois de réserve pour
justement, où tu pourras vivre avec ce rythme de vie sans problème. Donc ça, c'est l'idéal en fait. Mais généralement, beaucoup de personnes n'ont pas cet idéal. C'est pour ça qu'avec la classe de risque, on trouve une moyenne entre l'extrême et l'idéal, et qui représente pour toi ici, avec ta classe de risque, 8,64. Si tu avais une classe de risque, par exemple, de 2, alors ce serait 9 mois et demi. Et si tu avais une classe de risque de 1, alors ça serait 10 mois, presque 11 mois. Donc, en fait, tu comprends pourquoi c'est important de calculer la classe de risque dans la formation. Donc maintenant, comme tu as calculé, comme j'ai mis ta classe de risque, j'ai calculé, voilà, ça te dit, il te faut un minimum de 27 298 euros pour vivre de façon décente. C'est-à-dire qu'avec cette somme-là, 80% de tes problèmes seront résolus. Voilà ce que ça veut dire en d'autres termes. Mais ce qui se passe ici, c'est que on va aller voir combien de temps il te faut pour cotiser cet argent-là avec ton épargne actuellement. Si on vient dans ce tableau, on dit tu as besoin de 27 000. On se rend compte que pour avoir 27 000, il te faut épargner pendant 1 an, 1, 2, on suppose que tu as 36 ans, bien sûr. Donc, il te faut épargner pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc, s'il te faut épargner pendant 5 ans pour avoir ton minimum vital, ça veut dire tout simplement en finance que tu dépenses beaucoup, ou alors que tu as une source de dépenses que tu dois revoir. Et quand on revient sur ce tableau, on se rend compte que ton loyer, c'est ton loyer qui plombe ton budget. Alors, ce que je veux te proposer, c'est qu'on aille sur ton loyer et on essaie d'optimiser. Supposons que tu as changé de maison et que ton loyer ne te coûte plus que, parce que tu vis dans une petite maison, ton loyer ne te revient plus qu'à, supposons, 1250 euros. Voilà. Si ton loyer te revient tout simplement à 1250 euros, ce qui se passe bien évidemment, c'est que ton minimum vital diminue et le montant que tu dois aussi cotiser diminue. Et maintenant, si on revient dans notre tableau pour voir combien de temps il te faut pour cotiser ce montant, on va se rendre bien compte qu'on a 2, en 2 mois, en 2 ans, juste parce que tu as optimisé ton loyer, en 2 ans maintenant, tu as ton minimum vital, ce qui est plutôt très intéressant. Pourquoi? Parce que euh, euh, ouais, ce qui est plutôt très intéressant. Pourquoi? Parce que tu viens avec un prérequis assez élevé. C'est ce qu'il faut préciser. Tu viens là avec un prérequis assez élevé. Et vu que tu viens avec un prérequis assez élevé et que tu peux économiser un peu plus, ça fait justement que ouais, tu économises 620 euros chaque mois. Et le fait d'économiser cette somme-là chaque mois fait en sorte que en 2 ans, tu peux justement économiser ton minimum vital. Et je te dis, avec ce minimum vital, 80% de tes problèmes sont résolus. Voilà. Et cet argent, justement, tu peux le répartir en 3 parties. Une partie de cash que tu peux mettre dans un trésor, de telle sorte que si tu as une situation, tu vas directement aller chercher cet argent. Tu auras une partie que tu vas investir dans des investissements où tes fonds ne sont pas bloqués, où tu peux les retirer rapidement. Et tu auras maintenant une autre petite partie que tu vas mettre à moyen terme. Voilà comment tu vas repartir cette partie. Et là, dans le tableau, je te dis justement, si ton minimum vital, si tu dois cotiser ton minimum vital sur une période sur une période qui est sur une durée supérieure à 4 ans, alors tu dépenses beaucoup. Le maximum, c'est 4 ans. L'idéal, c'est 2 ans, 2 à 3 ans. Disons, il faut voir ça comme ça. Et dans le tableau te dit justement, avec ton rythme de vie, avec ta classe de risque, voilà, tu vas te retrouver, voilà ton minimum vital. Si tu veux avoir une sécurité financière, il te faudrait mettre de côté 507 000, 507 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la somme qui, placée dans un placement sécurisé en bourse, par exemple, à un taux d'intérêt de 8% par an, te génère chaque fin du mois, euh, ton minimum vital, donc 380 euros. Voilà ce que ça veut dire. Et ta liberté financière, c'est la somme justement qui, placée à 8%, te génère chaque fin du mois le double de ton minimum vital. Donc voilà, en fait, ce que tu dois voir sur le tableau. Et c'est ce que le tableau te dit. Donc le tableau te fait en fin de compte maîtriser tes finances. Et voilà, ça te calcule, si tu as 36 ans, donc ça veut dire 36 ans. On vient ici, on va ajouter donc 24 ans à 36 ans. On sera donc à 50, à 60 ans, ouais, on sera donc à 60 ans. Et à 60 ans, justement, tu vas te retrouver avec cette épargne. Si tu continues justement à ce rythme-là, à 60 ans, tu auras ce montant-ci. Ton idéal, justement, est plus élevé. Si on veut mettre ici, la mettons par exemple la 11,
Voilà. Ton idéal est plus élevé, donc tu vois que même malgré le fait que ton loyer a diminué, tu n'es pas encore dans ta classe de risque. Donc, ce que tu pourrais éventuellement faire pour atteindre ta classe de risque serait de trouver une autre source de revenus. Par exemple, supposons que tu as un business en ligne, comme investi dans la crypto-monnaie, ou bien, je ne sais pas moi, tu as un autre business en ligne, ou bien un autre business que tu as à côté de ton travail qui te génère 250 euros chaque fin du mois. Alors, quand tu génères 250 euros chaque fin du mois, pour que mieux comprendre, mettons là, peut-être que tu as 400 euros de plus chaque fin du mois, ça sera plus facile. Et là, justement, tu vois, à partir de là, tu économises 23% de ce que tu gagnes, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et on voit que justement, ton résultat a beaucoup changé de ce côté. Certes que tu n'as pas encore atteint ton idéal, mais ton résultat a beaucoup changé. Et là-dessus, je te calcule le taux d'inflation, je te calcule justement les impôts sur la fortune, et ça te permet de voir justement où est-ce que tu te situes et te projeter dans le futur. Donc, dans le tableau, justement, tu n'as pas seulement le finance, tu as aussi tu peux suivre tes investissements en crypto-monnaie, tu peux suivre tes investissements en immobilier, tu peux suivre tes investissements en bourse, ETF et actions. Si tu investis dans les métaux rares, tu peux le faire. Si tu fais beaucoup de tontines, comme beaucoup d'Africains, tu peux les traquer. Et bien sûr, d'autres investissements possibles. Donc voilà, en gros, ce que le Finance Board fait. Et ce document, justement, qui est très puissant, qui va te permettre de gérer tes finances, je te dépose, donc je vais te laisser le lien pour télécharger la version light, c'est-à-dire la version que tu obtiens dans la formation C1. Donc, je vais te déposer le lien en description pour ce tableau que tu peux télécharger gratuitement. Ça, c'est en fait ma reconnaissance pour toi parce que tu regardes cette vidéo. Donc, je vais te laisser ça, que tu peux télécharger gratuitement. Tu télécharges et tu peux gérer tes finances avec. Si tu as des problèmes, dans le tableau, je t'ai laissé le email. Tu peux m'écrire et je vais te répondre. Et dès que tu vas télécharger le tableau, ben, bien évidemment, je veux recevoir un message que tu as téléchargé le tableau et je vais te répondre en t'envoyant le mot de passe pour le tableau. Donc voilà, en gros, télécharge le tableau, essaye de gérer tes finances avec et reviens donc dans la formation. Je t'ai dit, dans la formation, les 2 premières heures sont gratuites. Donc, et dans la formation, si tu as des difficultés, on va essayer de voir cela ensemble. Ce que j'ai oublié, peut-être oublié de dire, c'est que tu dois compléter ce tableau chaque mois. Chaque mois, tu dois faire un bilan. C'est pour ça que j'ai dit 15 minutes chaque mois. 15 minutes, tu refais ton bilan et quand tu fais le bilan, la valeur qui est là, tu vas reporter juste dans le mois correspondant et tu vas le faire jusqu'à la fin de l'année. Et quand l'année se termine, justement, tu prends la dernière valeur et tu recommences avec le tableau pour la nouvelle année. Voilà, en gros, ce que le tableau va t'aider à faire. Et si vous trouvez le tableau intéressant, facile à utiliser, et s'il y a beaucoup d'utilisateurs, alors nous allons programmer ça dans une application et tu pourras donc avoir ce résultat sur ton téléphone portable. Donc voilà, en gros, ce que je voulais partager avec toi. Je t'ai dit, on est au chapitre 2 de notre formation. Et bien évidemment, une fois que le chapitre 2 est terminé, bon, ça aussi, je vais te montrer comment ça se passe. Et bien, dès que ces 2 éléments sont terminés, on va aller fixer euh, ton objectif, c'est-à-dire l'épargne, le montant que tu aimerais épargner investir dans la finance décentralisée. Et ça, on va le faire en fonction de ta classe de risque, bien évidemment, et de tes objectifs. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller voir tes objectifs, justement, c'est-à-dire quel est le pourcentage que tu peux gagner par an avec ta classe de risque. C'est ça qu'on va aller essayer de voir. Et une fois qu'on a ça, le chapitre, on va passer à la stratégie. Après la stratégie, on va faire le portefeuille qui va bien. Justement, aujourd'hui, on a fait un cours concernant le portefeuille stratégique. Et là, on va passer aux investissements. Le contrôle, justement, va se faire dans le tableau que je t'ai dit tout à l'heure en crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire, il y aura un tableau qui sera dédié tout simplement à tes investissements en crypto-monnaie. Après, on va optimiser. Je t'ai montré comment on optimise, par exemple, les dépenses. On va optimiser aussi les investissements en crypto-monnaie dans le but d'atteindre cet objectif. Et après, bien évidemment, on va récolter les fruits de notre travail. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais partager avec toi ce soir. Le tableau, si tu veux le tableau en dollars, je te le fais en dollars. Si tu veux le tableau en
franc CFA, je te le fais en franc CFA. En euros, bon, il est en euros tout simplement parce que je l'ai fait actuellement en euros, mais je peux te le faire en dollars, en franc CFA ou alors en yuan en fonction de ce que tu voudras. Bref, je l'ai fait pour toi. Essaie de l'utiliser, essaie de maîtriser tes finances parce que la maîtrise de tes finances est la base de l'investissement et de la création de la richesse. Et je pense que chaque Africain a le droit de maîtriser ses finances et créer de la richesse pour sa descendance. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Non. Si cette vidéo t'a plu, ben, tu sais ce qu'il faut faire. Tu mets un like, tu mets un commentaire, tu partages dans ta communauté, tu t'abonnes au canal, bien sûr. Je te dis, je mets ça gratuitement. Je te dis, c'est le tableau de bord light qui est dans la formation de base C1, le crypto poussin. Mais je te mets ce tableau gratuitement, tout simplement parce que je pense que euh, chaque personne, chaque Africain mérite justement d'avoir des informations de bonne qualité pour améliorer ses conditions de vie. Et si améliorer ses conditions de vie passe par maîtriser ses finances, alors voilà un outil que je te donne pour maîtriser justement tes finances. Si tu trouves qu'il y a des choses à modifier dans le tableau, laisse-moi un commentaire. Télécharge le tableau et si tu as des questions, laisse-moi un message, je vais te répondre. Et si c'est trop compliqué, on fera justement une telco et on pourra justement résoudre le problème. Donc, si cela t'intéresse, je t'attends bien évidemment dans la formation. Je t'ai dit, les formations, nous sommes en phase de promo. Vu que les Lions indomptables, malgré le fait qu'on aurait souhaité qu'ils gagnent la finale, mais ils n'ont pas démérité, ils ont eu la troisième place. Alors notre promo continue jusqu'à la fin du mois de février. On va être déjà demain, plus que demain dans la finale. Je t'avais promis, après la finale, on devait faire un tirage au sort. Donc, on va faire le premier tirage au sort pour voir déjà ceux qui ont gagné les formations gratuites. Mais je pense qu'il y aura encore des places gratuites. Donc, inscrivez-vous massivement. Essayez tout simplement. Je pense que vous n'allez pas euh, regretter d'avoir fait cette formation. De plus, ce que je vais ajouter, tout simplement, c'est une précision parce que juste une question. Euh, les formations gratuites, ce sont des formations. En fait, ce sont des formations, ce n'est pas de l'espèce. Donc, ça veut dire, si vous gagnez le tirage au sort, par exemple, et vous gagnez une formation VIP qui coûte 400 euros, ça veut dire soit vous allez faire la formation VIP, ou alors vous allez trouver une personne de votre famille qui va faire la formation VIP parce que la formation ne vous paye pas en espèces. C'est un cadeau, un cadeau que je vous donne vu que je pense que bon, chaque Africain mérite d'avoir la bonne information. Donc, ça veut dire, si vous gagnez justement ce pack-là, c'est une formation que vous aurez, ce n'est pas de l'espèce, c'est juste pour préciser, pour éviter des malentendus. Et comme je vous ai dit, on a un pack. On a un pack de 400 euros, on a deux packs de 200 euros, et on a et on a trois packs de 60 euros en jeu. Et déjà demain, on va faire le premier tour du tirage au sort. Le deuxième tour du tirage au sort, on le fera à la fin du mois de février où justement la phase promo va tirer aussi vers sa fin. Donc voilà en gros ce que je voulais te présenter ce soir. Euh, Si tu as justement des questions, n'hésite pas. On va construire, je te dis, on va construire notre pompe à cash. N'hésite surtout pas. La phase de promo est encore en cours et j'insiste sur le fait que la formation, elle est construite pour toi et elle s'adapte justement, quel que soit le lieu où tu te trouves. Et là, je pense que après cette formation, tu ne te feras plus arnaquer par des personnes qui profitent de la sous-information de la population pour soutirer de l'argent qu'on gagne chaque jour assez difficilement. Donc, ceci dit, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets tout simplement un commentaire, abonne-toi au canal, mets le pouce bleu. Je vais te laisser dans le lien en description pour télécharger le tableau de bord. Je vais aussi te laisser le lien en description pour installer l'application
Ejara, parce que pour ceux qui font la formation au Cameroun, nous allons utiliser l'application Ejara. Et si tu peux déjà télécharger cette application et l'installer sur sur ton téléphone portable, ça va te faciliter la tâche. Et comme je l'ai dit, les prix qu'il y a sur les formations actuellement, ce ne sont pas les prix Cameroun, ce sont les prix Europe. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la plateforme pour les formations du Cameroun. Et je pense que les prix pour les formations du Cameroun seront réellement accessibles à une grande partie de la population. Nous travaillons vraiment là-dessus et vos encouragements, vraiment, nous encourager justement, c'est liker la vidéo, faire en sorte que un grand nombre de personnes puissent avoir cette information pour profiter. Parce que plus le nombre de personnes qui vont participer à la formation seront élevés, moins les prix seront élevés. Donc, c'est logique à comprendre. Bref, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous et pour la communauté. Je te souhaite donc de passer une très bonne journée. Profitons encore de la victoire de nos Lions, ils n'ont pas mérité. Et profitons aussi de 2022 qui est une année géniale pour nous former, pour améliorer nos conditions de vie et vivre beaucoup plus sereinement et sobrement. Donc, voilà, passe une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.